Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a Sandrine de l'Institut français, précisément de Campus France. Sandrine, bonjour. Bonjour tout le monde. Tu es accompagnée de Ankarinki Gloire, qui est conseiller au campus, et de Kanga Felicia, qui est manager de Nanda. Avec toi, on va parler de le Campus France. Il y a quoi au Campus France pendant ces vacances? On est déjà en vacances, non? Ah non, on ne se repose jamais à Toi, tu Campus attends les France. bacheliers. Ah, on attend les bacheliers. Donc, il y a déjà la première vague des bacheliers, tous ceux qui passent le bac français. Donc là, ils ont déjà les résultats. On va les recevoir. Ils vont pouvoir déjà faire leur demande de visa et puis partir. Et ensuite, on attend la deuxième vague en août avec tous les bacheliers gabonais. Et voilà, on a déjà plus de 800 personnes qui ont eu une inscription. Donc, ça fait déjà quelques avions qui vont partir. L'une des questions que les parents se posent en ce moment, c'est du coup, comment ça se passe avec le Covid? Est-ce que Campus France a mis une mention particulière en ce qui concerne le Covid pour tous les enfants qui partiront cette année, vu que c'est un contexte sanitaire particulier et qu'aux infos, ce matin, on a parlé du passeport vaccinal désormais en vigueur dans l'Union européenne? Voilà, donc effectivement, il y a un passeport vaccinal qui est obligatoire si on veut circuler dans l'Union européenne, c'est-à-dire bouger d'un pays à l'autre. Maintenant, depuis la pandémie, donc depuis 2020, il n'y a jamais eu d'interruption de délivrance de visa pour les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants constituent une priorité pour le gouvernement français et il faut qu'ils puissent rejoindre leur lieu d'études. Donc, les visas long séjour étudiants sont délivrés de façon tout à fait normale, sans contrainte de vaccin. Il faut un test Covid. Après, bien entendu, une fois arrivé en France, il faut se soumettre à la quarantaine, il faut respecter les mesures demandées par la France. Mais il y a un truc qui est dingue, c'est-à-dire que si un étudiant a déjà été vacciné au Gabon, alors que Sinopharm et tout ce qui se passe là, ce sera compliqué. Bon, je pense que c'est juste une question de délai. Bon, je ne pense pas que ce soit le sujet du jour, mais pour l'instant, ce vaccin n'est pas reconnu au niveau de l'Union européenne. Mais voilà, c'est juste une question de temps, je pense, et de validation. D'accord. Donc, pour revenir à Campus France, en ce moment, où est-ce qu'on en est? Les étudiants qui sont partis, la première vague, ils sont déjà partis ou pas encore? Bon, doucement. Là, il y en a quelques-uns. On va dire que c'est les anciens bacheliers, ceux qui ont eu le bac en 2020, là, qui ont pu partir. Mais on attend surtout les bacheliers 2021. D'accord. Et donc, voilà. À l'heure actuelle, ceux qui s'apprêtent à passer le bac là sont déjà au fait de leur situation. Absolument. Avec Campus France. Ils savent qu'ils ont déjà une inscription, ils savent où ils vont, ils ont juste à valider le bac pour pouvoir partir. Voilà. L'espace Campus France sera ouvert. Tout le temps. Ça veut dire Tout le temps. Ça En veut présentiel? Alors, en présentiel, on va dire plus ou moins. Pour l'instant, on accueille uniquement pour la signature justement des documents le mardi, d'accord, et le vendredi. Et puis, pour les bacs français, on accueille le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Voilà, on a fait, histoire d'essayer de réguler un petit peu la foule, on a fait deux séances d'ouverture, on va dire, au public, où on les accueille pour récupérer leurs documents. Les résultats du bac français sont-ils déjà disponibles? Ils sont déjà disponibles. Ouais, ils sont déjà disponibles. J'ai vu une Donc, candidate eux, ils sont parés samedi pour qui partir. stressait. Ah ouais. Elle est passée, tu as des nouvelles, elle a gagné? Non, je vais demander à son père. D'accord. Mais on est sûr qu'elle a gagné quand même. Donc Campus France, c'est juste pour les étudiants les Gabonais qui veulent aller apprendre en France. En France. Pas dans l'Union européenne. Pas dans l'Union européenne, en France uniquement. D'accord, Voilà. ok. Et donc l'espace est ouvert, ils viennent prendre des informations ou bien ils viennent Non, prendre la confirmation de leur malheureusement, départ? voilà, Si en je fait, gagne le bac là en 2021 parce que je passe le bac, d'accord, si je gagne, et comme j'ai été inscrit en Campus France, je pars quand exactement? Si possible, avant la rentrée. C'est-à-dire que l'établissement a fixé une date limite à laquelle l'étudiant doit arriver en France, donc il faut respecter absolument cette date. Voilà. Si c'est le 5 septembre, c'est le 5 septembre. Si c'est le 15, c'est le 15. Mais il faut vraiment être en France, sur place, avant la date donnée par l'établissement. Et donc là, vous allez ouvrir les activités pour ceux qui vont passer en terminale et passer le bac l'année prochaine. Alors, on a déjà ouvert un petit peu les activités parce qu'on a lancé là, donc Gloire va en parler, un concours vidéo justement qui s'adresse aux élèves de première, de terminale. Et on lance déjà un petit peu la prochaine campagne d'inscription parce qu'elle va s'ouvrir très tôt, elle va s'ouvrir le 1er octobre. Donc dès le 1er octobre, tous ceux qui passent en terminale là pourront déjà s'inscrire pour partir donc à la rentrée 2022.
Voilà. Bonjour, monsieur Karim Kigloire. Bonjour. Vous êtes conseiller Campus France et vous nous parlez du concours vidéo Campus France. En effet, l'Institut français et Campus France ont lancé depuis le 21 juin déjà un concours vidéo sous le thème « J'ai choisi la France pour mes études supérieures et vous ». Donc l'occasion ici est donnée aux élèves de première et terminale, toutes séries confondues, mais aussi aux étudiants, tout domaine confondu, de présenter brièvement dans une vidéo de 45 minutes leur projet. 45 secondes, pardon, voilà. Autant pour moi, 45 secondes. C'est un documentaire de National. C'est pas un documentaire, c'est une vidéo de 45 secondes, autant pour moi, dans laquelle ils présenteront leur projet d'études en France, les ambitions pour lesquelles ils veulent y aller, quel est leur projet professionnel à l'issue de leurs études en France. Et les résultats de ce jeu concours se donneront le 15, si je ne me trompe pas, le 15 juillet prochain. Et c'est l'occasion ici de mentionner qu'il y a de nombreux lots à gagner, au nombre desquels un billet d'avion, Libreville-Paris. Donc, les nouveaux bacheliers et les futurs étudiants en France, c'est l'occasion de tenter votre chance pour remporter ce prix. Mais à côté de ce billet d'avion, vous avez également des ordinateurs, des smartphones et bien d'autres lots. Et c'est l'occasion également de remercier nos partenaires qui ont mis à disposition ces lots-là, notamment Air France, Total Gabon, BGFI et ses filiales que sont Asenco. Les conditions pour participer au concours, il faut seulement être en terminale et puis faire la vidéo. Il faut être en première en terminale. Alors, il faut choisir déjà l'outil que vous voudrez, que ce soit un smartphone, une caméra, un ordinateur. Il faut proposer une vidéo de bonne qualité parce qu'il y aura un jury qui sera là pour veiller sur la bonne qualité, pour veiller sur l'expression orale, pour veiller sur toutes les postures que les différents candidats auront adoptées lors du montage de cette vidéo-là. C'est un métier, hein, le montage. On va à l'école après l'université pour Nous savons que les jeunes aujourd'hui, ils sont un peu antiques, donc ils s'y connaissent un collage, tout petit peu. Ça, c'est du collage. Alors, donc, vous recherchez quoi exactement dans ces vidéos? Nous recherchons des projets, déjà, c'est la première idée. Ce sont des projets qui permettent de valoriser non seulement les ambitions des différents candidats, mais aussi de faire la promotion des études en France. Parce qu'il faut dire que ce concours vient en amont du salon numérique pour les études en France que nous comptons organiser pour les 24 et 25 septembre prochains. Voilà. D'accord. Donc les candidats, ils ont jusqu'au 10 juillet pour nous envoyer leurs vidéos sur notre Messenger, Facebook, Campus France Gabon. Et à ce moment-là, nous ferons le plaisir de publier leurs vidéos sur le groupe que nous avons créé à cet effet. Donc, concours J'ai choisi la France pour mes études supérieures et vous. Voilà. Donc, j'ajoute juste qu'on compte aussi sur l'originalité. Donc là, on a déjà posté quelques vidéos. On a reçu déjà quelques vidéos. Donc, vous pouvez aller voir sur le groupe concours 2021 un petit peu ce que ça donne. Mais on mise quand même sur la qualité de ce qui est fait. Donc, il faut vraiment que les jeunes se donnent pour cette vidéo qui nous montre un petit peu de quoi ils sont capables au niveau numérique. Qu'ils aient un beau projet, ça c'est évident. Mais voilà, on mise aussi sur la qualité. Il y aura un prix du jury, un prix de public aussi. Donc, liker, taguer les vidéos pour avoir un maximum de likes. Et puis ensuite, voilà, le jury va se réunir et puis classer les vidéos. D'accord, ok. Et de jury en jury d'affaires, est-ce que je peux faire un coq à l'âne pour parler de mon concours aussi? Tu sais que je suis jury dans le concours Créez votre Marianne. C'est où? Mais le concours de l'ambassade de France, Créez votre Marianne. Est-ce que c'est en relation avec l'Institut français? Oui, c'est en relation avec l'Institut français. Mais on ne t'a pas invité, tu n'as pas le papier. Oui, mais je suis là, regarde, je suis dans la team. Donc, comme vous les... Faut D'après ajouter ton 5 nom dans la secondes, team. comme Non, vous on va le savez, revenir. il y avait le concours Créez votre Marianne. Et donc, la date limite d'envoi des œuvres, c'était hier, 30 juin à 17h, des œuvres numériques. Et d'après, je félicite nous, on a reçu 170 œuvres au total. Numérique, donc peut-être que les œuvres physiques, le temps qu'elles passent, je sais pas, la pause, tout ce genre de choses, bon enfin voilà, on est à 170, donc on va commencer à faire les notations là bientôt pour voir quelles sont ou quelle est la Marianne qui aura retenu l'attention du jury dont je fais partie.
Voilà, tu as vu, c'était Qu'est-ce qui s'est rapide. passé? Tu n'es pas gentil. Je Donc dormais, voilà, là. tous les jours, je vous ferai un point de mon concours Créer votre Marianne, même si Dafresh ne veut pas. Gina n'a pas rempli la fiche. En tout cas, on espère avoir autant de succès que Tout à fait, Marianne. voilà, autant de- La prochaine autant de fois vidéos, que c'est ça. Sandrine viendra, je rajouterai Gina, concours Créer votre Marianne. Voilà. On a Kanga Félicia qui est manager de Nanda, c'est ça? Café Félicia, merci Dafresh. Ouais. Oui, manager de Nanda. Et moi, je viens pour parler du café-concert qui aura lieu donc demain. D'accord, c'est qui Nanda? Alors, Nanda, c'est une slameuse, poétesse, écrivaine, chanteuse. Elle a une vidéo sur YouTube. Oui, elle a une vidéo sur YouTube. Bon, c'est une vidéo qu'on a dû faire dans des conditions un peu particulières. Et c'est vrai que Nanda, pour sa devise, c'est de dire, bon, elle préfère que ces choses soient bof bien, mais elle doit s'exprimer et dire les choses. Et la situation dans laquelle on est avec le corona qui nous a un peu tous obligés, qui nous a tous obligés à nous renfermer, elle a dû donc oser s'exprimer avec tout ça. Donc elle a un café-concert vendredi Exactement. à l'Institut français le 2 juillet. C'est ça. Ce sera composé de quoi exactement? De slam? Alors, ce sera du slam et du chant, parce qu'elle est slameuse et chanteuse. Donc, en fait, et je dis elle est slameuse et chanteuse, mais la réalité, c'est qu'elle ne s'inscrit pas réellement dans un cadre fixe. Elle existe, donc elle a beaucoup de facettes qui s'expriment quand elle fait son art. Et donc, ce sera un concert avec des musiciens, donc des choristes, etc. Et c'est vraiment une invitation à participer à partager son univers pour revivre, en fait. D'accord, on va écouter un extrait. Alors parole, pour donner vie et envie. Mes chants se font morale, mes émotions pour gentillesse. Ma parole semée au vent porte ses bourgeons. Les silences de la contestation me hurlent au fond. Parole. Il paraît que la bouche qui mange ne parle pas. La mienne est vide, alors parole, pour tracer le chemin de la mémoire. Je parole sur notre sort. Je verbe les choses de nos corps. Au bout du silence, parole. Mon slam est crié sur sursaut. Il est un vêt de Zwingema. Il compte l'homme, la mort et l'immortalité. Il compte l'amour, la justice et la liberté. Et donc c'est ce qu'elle va nous présenter à l'Institut français vendredi, c'est ça? C'est exactement ça. Et c'est bien que ça soit ce son-là qu'on ait mis, parce que Je Parole, en fait, c'est le titre de son album qui est sorti donc en octobre 2020, qui s'appelle donc Mie Kamba, qu'on a volontairement traduit en Je Parole, parce qu'on veut vraiment insister sur le fait de la parole et de la parole qui est créatrice et porteuse de vie. Donc Mie Kamba, ça veut dire normalement Je parle, mais c'est volontaire que ça soit Je Parole. D'accord, ok. Donc il y aura l'orchestre quand même qui va l'accompagner. Exactement, il y aura des musiciens. C'est un concert. D'accord. Combien de temps qu'elle va se mettre sur scène? Une petite heure et quart, une petite heure 20 comme ça. D'accord. Et ce sera constitué que du rap et du chant? Alors il y aura du slam, de la chanson, il y aura des trucs sympathiques. Il faut venir d'après. Je rappelle que le café-concert, c'est dans la cour arrière de l'Institut français? Exactement. D'accord, c'est en pas plein payant. air, dans le respect des mesures barrières. Bien Exactement. sûr. D'accord. Avec l'adéquation, avec l'accord bien entendu de la météo. Exactement, avec l'accord. Non, nous avons consulté la météo, etc. Ouais, ça devrait bien se passer. C'est ça que les miennes vous dites toujours. Parce que ces derniers temps-là, on ne comprend plus rien. Bon, Sandrine, on a fait le tour, sauf si tu as des informations à ajouter. Non, on est là, on vous attend. Voilà, venez, n'hésitez pas, envoyez des mails, envoyez-nous des messages si vous avez des questions. En ce moment, c'est le meilleur moyen de communication, on va dire. Voilà. D'accord, ok. Je rappelle que donc on avait à Karinki, c'est ça? C'est compliqué. C'est compliqué ton blaze. Je peux juste dire Gloire. Monsieur Gloire. Ça ressemble à un mot Karinki, japonais. c'est bien aussi, c'est gabonais. Arikara, c'est quoi? Non, Akarigi, c'est du Otoé. Tout à fait. Voilà. Le truc que les Japonais font quand ils se tuent là. Harakiri. Harakiri, voilà. On l'a On fait a eu souvent des noms celle-là. particuliers. On a eu des noms particuliers cette semaine. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci à vous. Dafresh Morning.